notre 5e mouvement de cette première série de 7, nous allons faire le guerrier qui caresse les nuages. Alors ce guerrier, il a les pieds bien ancrés au sol, la tête bien sur les épaules, et il est assis sur une belle monture costaud. Ça peut être Nandi, le taureau de Shiva, du dieu Shiva. Ça peut être un beau percheron de notre belle France. En tout cas, voilà, je suis assise, j'ai le dos droit, j'ai les pieds ouverts et les genoux ouverts aussi. Je suis là, le guerrier qui caresse les nuages. Je veux me déplacer sur la jambe gauche, les bras vont monter, la jambe droite est tendue et là, très gracieux ondulation, très gracieuse ondulation des bras. Et arrivé ici, je change. Le bras gauche monte, la jambe gauche est tendue, c'est la jambe droite qui est pliée, et je continue. Voilà. Et là, je vais inspirer au changement. Et là, l'inspire est beaucoup plus court. J'inspire au changement. Et inspire en un coup. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et un dernier, juste la main gauche qui fait un grand dôme. Là. Et là, me voilà responsable de ma planète Terre, que j'ai malmenée pas mal depuis des générations. Là, j'en ai la responsabilité. Je vais la sous-peser, hop, une première fois, une deuxième fois plus bas, une troisième fois plus bas. Et là, la main droite va se mettre sur la main gauche. Et il me revient de réparer tout le mal que j'ai fait à cette planète et de la caresser. Ah, voilà. C'est le même mouvement que tout à l'heure, sauf que ce que je décris est une belle sphère ronde, vous voyez? Et puis une dernière, le dôme, la main gauche revient là, et me revoilà avec ma planète entre les mains. Je soupèse, je soupèse, je soupèse d'avoir été caressé, là, léger, la laisse partir et jououf. Je récolte tous les bénéfices, tous les bienfaits de ce dernier mouvement qui s'appelle le guerrier qui caresse les nuages. Je vais enchaîner avec un 6e mouvement qui est le dragon qui délire dans l'océan. Avant, juste un petit mot sur le guerrier qui caresse les nuages. Il est extraordinaire parce qu'il allie le yang et le yin. Le yang, c'est la base, solide, costaud, infaillible. Et le yin, c'est toute la grâce, l'ondulation du haut du corps. Vous voyez, donc il est très yin en haut du corps et yang en bas du corps, ce qui est intéressant. Je vous dis ça parce que le prochain, il est carrément 100% yin. Le dragon qui délire dans l'océan. Les pieds sont joints. On me voit là, Thélo? Ouais. Dans la caméra? Ouais. Parce que j'ai avancé en fait. Ça va? Ok. Alors,
je vais monter mes bras de chaque côté du corps. Arrivé à l'horizontale, les paumes se retournent. Je monte jusqu'en haut. Et je descends en namasté. Les mains en prière. Et là, je vais dessiner tout doucement un grand cercle entier. Un demi-cercle au milieu. Je plie les genoux, je descends un grand cercle qui effleure le sol. Et je ferme le cercle du milieu. Un grand cercle, un demi-cercle, un grand cercle entier. Et je ferme le cercle du milieu. Essayez de mettre 3 sphères, l'une sur l'autre, comme ça, du bas. C'est le dragon qui délire dans l'océan. Alors, pour vous aider, donc vous êtes là, d'accord? Le premier cercle va être mené par la tranche externe, c'est-à-dire le petit doigt. 1, vous voyez? Toujours le petit doigt. 2, pour le demi-cercle du milieu. Et là, je reste dans cette position et je fais 3 avec les pouces. Pouce, pouce. Donc, tranche externe, 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 pouce, pouce, pouce. Petit doigt, petit doigt, petit doigt. Tranche interne, pouce, pouce, pouce. Alors, il y a un sens pour le faire. Vous partez à droite, d'accord? Tout, tout, tout. Vous frôlez le sol, tout, tout, tout. Alors, je vais le faire, sauf que c'est le dragon qui délire dans l'océan. Donc, il ne va pas rester tout calme comme je viens de vous le montrer. On va le commencer calme et après commencera le délire. Alors, allez, je me remets en position de départ. Les pieds sont plutôt proches, peut-être pas collés, mais voilà, hein, à toute petite distance, quelques centimètres entre les 2 pieds. Inspire à l'arrêt et je monte, me mettre en position. Que voilà. Le dragon est dans sa grotte. Il se réveille tout juste. Il bâille, il s'étire, il a bien dormi, il a bien récupéré. Ah. Il s'étire, il pendicule. On fera un exercice de pendiculation pendant une de ces prochaines vidéos. Et puis tout d'un coup, ça le prend, il a envie de sortir de sa grotte, ce qu'il fait joyeusement. Et là, le délire commence. Et c'est une question de vitesse, de rythme qui change. Et hop, tout. Des moments de suspension, des moments d'accélération, de ralentissement, et hop, c'est reparti. Il joue, il s'amuse. Il joue avec les poissons petits et grands. Il s'amuse à filer entre les algues. Il s'amuse avec les reflets du soleil dans l'eau. Et il y va. Il se dépense. Ah mon Dieu. Et puis, un peu essoufflé, il va ralentir le mouvement. Refaire un dernier voyage. Tout en lenteur. Inspire à l'arrêt. Et il rentre dans sa grotte. Il veut qu'on le laisse tranquille. Alors, c'est un mouvement très dynamique. J'ai le cœur qui bat. Et d'ailleurs, on recommande de ne pas faire ce mouvement le soir, sauf si on a à assurer une nuit blanche de travail. Voilà, ne pas faire le soir. Le
prochain et dernier de cette première série, ça s'appelle Samouraï. Samouraï, c'est aussi donc un guerrier. Je reprends ma position de guerrier, pieds, genoux bien écartés, voilà, sur une belle monture. Je ferme les poings, pas avec les ongles à l'intérieur, mais à l'extérieur. Est-ce qu'on voit assez? Je vous montre. Voilà, les poings sont fermés. Ça va là? Comme ça, pas comme ça. Hein? Ne vous faites pas mal avec vos ongles. Comme ça, les pouces sont contre les index, d'accord? Et vous allez ouvrir les coudes, comme ça, et les mettre à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Hein? Je retourne en arrière. Ah ben, est-ce que je peux rester là? Oui, je peux le faire ici. Si je fais ça, on voit mon pied, ma main? Non. Ok, je retourne. Voilà, je suis là. Ouais. C'est bon? Je suis là. Alors, le mouvement en lui-même et la respiration est très simple. Ça va être chou, 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 et chou. Tranquille. Chou, 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 et chou. Sauf que, en fait, tous vos muscles vont être très très tendus. Votre tête va être un peu en avant, à travers les yeux mi-clos. Vous fixez un point à 1,50 m, 2 mètres de vous, voilà. Et là, vous allez serrer, coller les plantes de pied au sol, serrer complètement les mollets, verrouiller les genoux, serrer les cuisses, serrer les fessiers, serrer le ventre, serrer les bras. Voilà, on est là, hein? Et on y va. Et la respiration, ça va être donc traverser une purée de pois chiches pour revenir. Et encore. Et troisième, quatrième. Et donc là, ça fait 4. Je relâche tout. J'ondule. Ah, quel monde de cowboys, quel monde. Trop de testostérone dans ce mouvement. Je vais ramener un peu de féminité en ondulant pour me débarrasser. Alors, j'en ai fait 4. Moi, personnellement, 4 me suffisent de celui-là. Les autres, j'aime bien en faire 8. Ma sœur, elle pourrait continuer, elle trouve que c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, elle est psychothérapeute, elle utilise ce mouvement pour certains de ses patients qui sont en manque d'estime de soi. Ça vous redonne en fait la pêche. C'est un mouvement qui, comment on dit, qui vous remotive, en fait, quelque part, vous redonne l'impression d'être fort, puissant, en maîtrise de votre vie. Et voilà, donc, autant le dragon qui délire dans l'océan était très très fluide, tout en ondulation très yin, 100% yin, autant celui-là, le samouraï, il est 100% yang. Hein. Il y a beaucoup de masculinité, ça fait beaucoup de bien quand on est une petite fille fragile de le faire, de même que le yin du dragon qui délire dans l'océan est très bon pour les hommes qui ont besoin de cultiver leur féminité. Et voilà pour cette première série des 7 mouvements que je vous propose. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci Tello. Merci Tello News. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like, ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide à faire du bon contenu.